Moi je patrouille, Christian, voir un accident. J'ai des réflexes de mec qui vient de payer un excès de l'Occident. Le taf paye d'expérience pas. Il n'y a pas d'incident. À force d'être bon, on a fini par être excellent. Si ça ne tenait qu'à moi, je suis humain, il faut quand même payer le matériel, enfin il faut quand même louer du matériel quand même. Mais généralement, ces matériels, c'est pas ce qui revient le plus cher en vrai. C'est les gens qui vont la faire marcher. Parce qu'il y a des caméras, les Alexia, je suis pas sûr que tout le monde puisse les faire marcher ces caméras-là. Tu vois? Donc c'est plutôt le technicien que tu vas payer cher. Si c'est Steadicammer, tu peux avoir un très bon cadreur dessus, tu peux avoir un très bon cadreur sur ton tournage qui est incapable de faire marcher ton Steadicam. Pourtant, il te fait des plans de foot depuis tout à l'heure. Bon. Chacun sa spécialité là. Justement, on est confronté à un gros problème, c'est-à-dire si moi je commence et que j'ai envie d'un clip de qualité, donc je fais appel à tous les gens que tu as énumérés, mais ça ne me garantit pas le succès de l'autre qui a 10 000, 500 000 vues avec une caméra ou même un téléphone. Donc qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces mecs-là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Où est-ce qu'on peut avoir le pour et le contre? Ben déjà, j'ai envie de dire que moi, quand je mange pas la même quantité que toi. Donc, tu vois, si t'as pas le même clip ou le même résultat que l'autre, c'est normal, t'es pas lui. Pas répondre à cette question. C'est pas parce qu'on travaille avec le même réalisateur qu'on aura le même résultat. Il n'a pas la même inspiration parce qu'il ne va pas écrire la même chose. Donc il ne va pas faire la même chose. Donc il ne va pas utiliser la même lumière. Il ne va pas utiliser la même caméra. Il ne va pas utiliser les mêmes maquilleurs et les mêmes endroits. Ça fait quand même beaucoup quand même, non? Pour un résultat. Donc j'ai envie de dire aux gens, la création, toi tu es unique. Tu ne ressembles pas à quelqu'un d'autre. Donc pourquoi comment tu voudrais qu'on fasse le même clip de quelque chose que tu as vu, de quelqu'un aime son travail, dit j'aimerais bien travailler avec ce mec-là, point barre, il va te proposer un autre truc, mais tu peux pas dire c'est ça que je veux. J'ai vu des gens travailler bizarrement en France. Ils sont derrière leur machine, en regardant des clips, ils veulent ces mêmes clips, mais ça n'existe pas. C'est personnalisé, tu verras pas Drake faire la même chose que Puff Daddy. Tu verras, alors il va faire dans une boîte, c'est normal, tout le monde vend en boîte. Tu vas le voir dans une Lamborghini ou dans une voiture, mais c'est normal, tout le monde roule en voiture. Mais tu vas pas voir les gens faire la même chose, c'est pas vrai. Mais c'est ce qui se passe un peu actuellement dans le rap, c'est-à-dire grosse voiture, grosse fesse, coke, armes. Mais parce qu'il suffit qu'il y en a, il a fait 15 millions de vues, je sais pas combien de millions de vues. Et puis il s'est dit ça marche. Tu sais, je vais te dire un truc, attends. Soit tu es un artiste, ça veut dire que tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu veux produire, tu sais ce que tu dois créer, ou tu es quelqu'un qui passe son temps à regarder les autres et puis qui font que dans la reproduction. Et donc pour toi, tu penses que parmi l'ensemble des rappeurs actuels, il y a des gars qui innovent, qui créent? S'il y a un pourcentage à donner, combien sont dans le pourcentage de je copie, je reproduis, et combien sont dans le pourcentage de j'innove et je crée? Non, il n'y a pas de pourcentage, c'est pas ça, c'est qu'en fait, parce que je peux pas savoir ça, ça serait encore prétentieux de dire ouais, je veux dire en fait que je voudrais, ça serait, en fait, ce serait dire que je sais le nombre de, non, ce que je peux dire comme n'importe quelle personne, en tout cas qui analyse, je peux te dire en tout cas qu'il y a beaucoup de gens qui copient. Là, il n'y a pas de langue de bois à faire, de faire semblant, tout. Il y a plein de gens qui copient, qui n'ont pas d'identité, qui ne cherchent pas à être ceux qui sont, qui veulent ressembler à je ne sais pas qui, parce qu'il a eu cette formule-là. Mais lui, il l'a fait, il t'a pas demandé ton avis. Il n'a pas cherché à te copier, il a cherché à copier personne. Il a fait ce qu'il sait faire, c'est pour ça que ça marche. C'est tout, il n'y a pas de recette pour ça. Il n'y a pas à chercher pas à plaire ou à plaire. Fais ce que tu sens le mieux. Mais fais le truc. Mais il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode au succès. Et puis tu cherches quel succès? Qu'est-ce que tu cherches? Tu vas être qu'on te voit partout, mais ça, quelle maison de disques va te dire, toi, on va te voir, tu vas, ça, il va te le promettre. Hein. Il peut te promettre, tu seras partout. Vraiment. Mais au détriment de quoi? Au détriment des sous. Il va payer des pages de pub à Skyrock, à Génération,
il va te payer, je sais pas moi, des promoteurs, comment on appelle là, des tourneurs, pour que tu puisses trouver, pour avoir des concerts, des affiches. On va te créer des passes publicitaires sur des grosses affiches qui font 1 mètre sur. On va te voir partout ta grande gueule, tu seras heureux, mais ça ne veut pas dire que tu marches, que tu vas vendre des albums, que moi, Lamine Camara, et toi, ou je sais pas qui, va aller acheter des albums. Mais c'est pas vrai, c'est pas parce qu'on te voit. Ça, c'est des espaces publicitaires. On te voit au Parc des Princes, là, il y a écrit, je ne vais pas dire de. Mais t'as payé ça. Mais c'est pas gratuit, il n'y a personne qui vient dire ouais tiens, Harry Image, on va le placer là-bas, tiens, on va le voir en gros. Thierry, quand il fait les caméras, tu crois qu'il y a quelqu'un qui va faire ça? Mais ça n'existe pas ça. C'est que t'as payé, c'est du business, tout est payant. Voilà. Donc en fait, le succès s'achète, si je comprends bien. Il s'achète pas. C'est que, c'est pas qu'il s'achète, c'est. Parce que si tu payes pour avoir de la visibilité et qu'après, par cette visibilité, on dit bon, bah écoute, on va quand même voir ce qu'il y a. Si ça s'achète, mais. Le succès s'achète alors. Non, parce que c'est pas sûr que je vais aimer. Il y a une alchimie, en fait, c'est pas sûr que tu vas aimer. C'est comme la fameuse question, c'est ni noir ni blanc, il y a un juste milieu, c'est la maîtrise, il y a voilà, ben c'est ça. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas genre j'ai de l'argent, forcément on va aimer, ou j'en ai pas. Il y a quelque chose à composer, il y a du talent, il faut un peu d'argent, et c'est des ingrédients. On peut pas mettre trop de sel, tu peux pas mettre trop de poivre, trop c'est pas, il y a un juste milieu, frère, à trouver dans tout ça. Et quand tu as ce juste milieu, que je ne peux pas dire qui peut l'avoir, qui fait que justement ce succès-là, eh ben, il fait la différence, eh ben, les gens, quand ils le trouvent, c'est comme, je sais pas, Milton, je pourrais comparer ça à la Formule 1, quand ils maîtrisent, ben, le seul Renoir là-dedans, là, mais je peux pas t'expliquer, c'est quelque chose qu'il a travaillé, il y a quelque chose aussi de, tu vois, mais voilà, c'est ça, frère. Il y a un juste milieu, et c'est pour ça qu'on dit une phrase, soit la classe, toi tu l'as, ou soit tu l'as pas, ou soit le talent tu l'as, ou soit tu l'as pas. Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Zidane, avant que, il y a quand même quelque chose de la vie qui fait que, après ils ont développé le truc. Mais ça, tu peux pas savoir ça. Donc, si je partage ton analyse, et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est peut-être cette analyse-là qui justifie le fait que personne ne reste de manière pérenne dans la musique, à part ceux qui sont connus, les plus connus de tous. Parce que tu vois, comme je disais tout à l'heure, en off, on est dans une musique fast-food, c'est-à-dire on prend, on jette vite, on prend et on jette vite. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est des têtes d'affiche que tout le monde connaît, demain ça sera d'autres, mais bon, il y a toujours une tête d'affiche qui reste intemporelle, génération en génération, qui les voit toutes passer, mais qui est toujours en place. Donc effectivement, moi ça me fait penser au fait qu'effectivement on paye la visibilité, on paye ceci, on paye cela, mais rien ne veut dire que payer assure ta pérennité. Donc qu'est-ce qu'on propose? Est-ce que qu'est-ce qu'on fait? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Bah d'ailleurs, si on se compare à ces gens-là, on part du mauvais départ, part pas gagnant. On ne va pas se comparer à ces gens-là. Mais il est vrai qu'on peut se poser la question de comment on peut faire en France pour essayer de trouver d'autres réseaux pour pas aussi être coincé. Parce que pour moi, quand je vois la musique française, elle est coincée. Elle est coincée par quelques personnes. Elle est coincée par quelques mecs de quartier. Elle est coincée par toujours le même type de mec. Agressif, tout, nanana. Après, même ceux qui percent, qui sont pas agressifs, quand tu regardes derrière, c'est des gens agressifs, c'est les mecs de quartier qui sont derrière. Et toujours le même type de mec. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à faire ce que tu as à faire dans ta musique. Moi, je pense qu'il faut pas regarder ce qui se fait. Voilà, il faut faire comme eux. C'est pas toiser les autres artistes. Parce que moi, je crois pas à ça. Moi, je pense que c'est plutôt en fédérant ensemble que les artistes rap là, ils vont pouvoir arrêter. Parce que quand ils vont comprendre que les beatmakers, que je sais pas qui, que les maisons de disques ont besoin d'eux, que
ils vont faire une révolution en France. Mais le rappeur, il est comme un enfant. Il faut le tenir la main, il faut le faire traverser la route, il faut tout lui faire, il faut tout lui ramener, il faut tout le concevoir, il faut tout lui fabriquer. Parce que c'est aussi un métier, aussi être artiste. Même si je me considère comme artiste, mais je ne me considère pas artiste de cette façon-là. C'est des métiers de mégalo, c'est des métiers de narcissique, c'est des métiers où tu as le rap surtout, où tu mets beaucoup en avant, où c'est trop toi. Même carrément un autre rappeur, il y a des frictions parce que tu te demandes ce que les gens vont pas m'aimer. Ils vont pas m'aimer, ils vont pas l'aimer plus que moi. Donc tu vois, il y a aussi ce dilemme-là, tu vois. Alors après, dire c'est quoi la solution dans tout ça? Moi, la seule solution que je vais donner aux gens, c'est continue à faire ta musique. Essaye de ne pas te prendre trop la tête. En fous-toi, vu, tu vu, pas vu. Laisse tomber. Parce que tu vas devenir fou avec ça. Parce que tout est faux. La musique rap, si je te dis le départ, c'est faux. On a menti aux gens dès le départ. On a mis des gens en image alors que c'est pas eux qui ont chanté. On a commencé comme ça. On a mis des gens, j'ai rien contre les homosexuels, moi. Hein. Je vais faire un film. Hein. Donc on a mis des gens qu'on croyait hétéros, c'était pas des hétéros, c'était des homosexuels. Donc. Mais le problème, si tu dis que ça, c'est pas ça, c'est du mensonge. On a continué par l'extorsion de fond. Le rap, c'est l'extorsion de fond. Le rap, c'est une musique de... ça a commencé par ça. D'accord? Donc ça n'a pas commencé avec genre enfant gentil, tout ça. Non, 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 non. Agression, obligé d'aller dans des maisons, cassage de portes. Tu vas signer. Ok? Donc c'est ça la musique rap. Après, elle a commencé un truc, mais c'est ça. C'est pour ça que certaines personnes, elles sont fâchées contre certains. Parce que tu as oublié le départ. Mais ça, à la limite, la vie, elle est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment de comment il faut faire. C'est juste, fais ta musique, ferme ta gueule. Arrête de croire que tu vas devenir une superstar demain matin. Parce que tes gens que tu adules, ça fait 15 ans, ils sont là, 16 ans, 20 ans même presque. D'accord? Ils savent même pas comment acheter une pizza là. Donc aujourd'hui, il est logique que tous ceux que je vois, pour la plupart en tout cas, qu'ils ont pris une part de pizza. Mais le problème, c'est qu'après, ils deviennent tous radins. La porte, il est ferme. C'est facile de prendre son téléphone, d'appeler l'autre de Skyrock. Et tu joues pas lui. Hein. Toi, tu mets pas son morceau, tout. Non. Ouais, t'inquiète pas, frérot. Hein. Je vais te passer. Bonjour la famille. Tu te passes ton CD, tout ça. Voilà, je vais te faire passer, t'inquiète pas, à Sony. T'inquiète pas, frérot, hein, c'est la famille, on a grandi ensemble, t'inquiète. Ouais, tu peux rêver, hein. À partir de là, je t'ai coupé ta tête. Hein. Donc, on est dans des processus, on est dans des stratagèmes où ça dépasse, tu vois. Donc, tout le monde veut être Highlander. Il n'y a pas un rappeur qui souhaite tomber. Hein. Ils veulent tous la couronne sur la tête. La façon comme ils vont te la prendre, ça c'est pas leur problème, ça. Mais ils la veulent tous sur la tête, ça c'est sûr, tu vois. Donc c'est pas une musique où je conseillerais en vrai à des jeunes de s'immiscer en vrai. Je dirais plutôt, va faire un autre métier, je te jure que tu vas t'éclater. Mais dans le rap, tu vas pas t'éclater, crois-moi frère. Voilà si tu veux la vérité. C'est pas une musique à faire en vrai. C'est une musique, c'est pour des vrais voyous, pour des gens qui ont des couilles et qui vont pouvoir assumer tel ou tel, tu vois. Mais c'est pas fait pour... tu tiendras pas. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais d'alternative en disant, écoute, fais autre chose que la musique parce que tu peux t'éclater. Ah oui. Pour revenir à ta structure, toi, qu'est-ce que tu aurais pu proposer via ta structure ou qu'est-ce que tu peux proposer? Qu'est-ce que tu pourrais proposer qui peut se rapprocher du rap ou pas, mais qui peut donner une alternative aux gens qui n'ont pas le talent, n'ont pas le tact, n'ont pas tout ce qu'il faut réuni pour pouvoir être un bon rappeur qui va perdurer et qui puisse s'épanouir dans autre chose. Qu'est-ce que tu, par ta structure, qu'est-ce que tu peux proposer ou autre chose, ou autre que ta structure, quel est le lien, quel est ton point de vue? D'abord par rapport à ta structure, qui est une alternative au hip-hop, vu que tu fais du cinéma. Bah moi, on peut apprendre à dire tout ce qu'il y a de l'envers du décor de derrière. C'est-à-dire comment...
ben, comment on peut filmer, comment on peut monter, comment on peut scénariser, comment on peut concevoir un clip. C'est des choses que je sais faire, que je fais. Après moi le lien entre la musique et le cinéma, enfin le jeu visuel, hormis ça, ou de faire avec eux. Travailler avec eux sur... Mais pour être honnête avec toi, t'as vu, c'est comme le mec qui veut faire du football mais il s'entraîne pas. On peut rien faire. Donc à un moment aussi, faut pas mentir aux gens, faut pas être dans un truc où tout le monde, comme tu disais tout à l'heure, aussi tout le monde peut faire ça. Faut être honnête avec soi-même, tu vois. Donc moi, je peux recevoir des gens qui ont envie d'apprendre autre chose que le rap. Tu vois, par exemple, comme le mettre tout ce qui a à voir avec l'audiovisuel, tu vois, on peut faire ça. Voilà, tu vois. Mais après, le rap, c'est qu'un moyen comme un autre art. C'est qu'un art, en fait, parmi beaucoup d'autres arts. Tu vois. Donc, il faudrait que les jeunes ouvrent un peu plus les yeux et ne soient pas juste focus hip-hop. Il faut qu'ils puissent avoir une vision plus large de la chose. Il y a d'autres choses, je veux dire. Après, il faut que ça intéresse. Ouais, il faut que ça intéresse les gens. C'est-à-dire que si ça n'intéresse pas les gens, ou s'ils ne sont pas curieux aussi de savoir ce qu'ils ont envie de faire, autre que la musique, tu vois, ou peut-être, c'est même pas question de ça, c'est que tu peux aussi peut-être t'intéresser à comment on cadre un plan, oui, comment on crée une histoire, pour que même toi, par curiosité de juste savoir ça, mais c'est vrai que quand tu vas te mettre à écrire, c'est déjà peut-être un peu plus simple. Tu vas savoir aussi comment peut-être te placer devant comme une caméra, ou comment, dans ton écriture, tu peux te permettre d'avoir une histoire un peu plus consistante. Moi, je les invite, moi, à se rapprocher de ça. C'est sûr. Ne serait-ce pour évoluer, ne serait-ce pour embellir un peu plus leur musique. Tu comprends? Parce que tu peux pas... tu peux pas rester seulement sur tes acquis, quoi, en fait. Tu vois, sur seulement ce que tu connais. Faut ouvrir un livre. Il faut ouvrir des livres, les rappeurs. Va à la bibliothèque. Non mais quand je dis va à la bibliothèque, je l'ai fait. Je suis un mec comme toi, mais va à la bibliothèque un peu. Lis un bouquin. Tu auras peut-être un peu plus de mots. Je sais pas, c'est pas pour faire le mec, ah, tu crois que Bouba, là, pour citer son nom, ah, tu crois qu'il lisait pas de bouquin, hein? Toutes les racailleries que vous aimez, là, vous vous dites, ouais, ils ont dit, j'entends des fois, ouais, c'est Van Gogh, non pas Van Gogh, c'est Mozart. Mais le mec, il lit, hein. Non, il lit des livres, le gars, il pouvait, tous les mots il lit, en tout cas. Ça, je vous jure, il lit. Donc maintenant, il faut peut-être aussi s'intéresser aux petits à côté, c'est vrai. Ça va peut-être enrichir ton rap, va faire du théâtre. Tu sauras peut-être bouger dans un clip. Ah, parce que là, on va faire bon. Ah, tu sauras peut-être, comme on dit, cours, jardin, tu sauras ce que ça veut dire. Tu vois, t'es placé occuper un espace, tu vois. Ça, c'est aussi important. Tu vois, l'espace scénique, comment se déplacer dessus, parce que je vois des rappeurs, excuse-moi, je me lève. Voilà, parce que la mère, le public est là, ouais, ça. Ouais, parce que. Bon, écoute, ça va. Tu vas rester devant. T'es devant la caméra, là, tu vas là-bas, là, tu vas. On t'a demandé de rester devant l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça s'apprend. Puis tu regardes, on t'a demandé de regarder le truc, tu regardes là-bas. C'est pas une interview tu peux te permettre, mais pas un clip vidéo. Ça s'apprend, ça. Il y a des écoles pour ça, il y a des gens pour ça. Il faut arrêter de croire que tu peux prendre une caméra et tu peux te permettre de faire tout et tu vas croire que tu vas exceller, que tu seras une star. Mais pourquoi tu joues pas aussi, tu peux faire ça avec le club de genre, je tape dans le ballon, je vais jouer au Parc des Princes ou à Manchester. Ah, ça suffit. Ça suffit pas. Ben, la musique rap, respectez ça. Ça suffit pas. Il faut travailler. Tu ne deviens pas un rappeur ou star de rap
On les prend une feuille, un brouillon. Tiens, c'est pas bien ça, c'est pas vrai ça. Ah, je sais pas si j'ai fait le tour de tout, mais t'as fait le tour. Oui. Bon, la dernière question, c'est par rapport à du point de structure. C'est une question. Je sais pas comment dire. Hein. Alors, comment tu nous as rencontrés, comment tu trouves notre structure, comment tu trouves la démarche, est-ce que elle est constructive ou pas. Si tu as un mot à dire à Braka Musique, si tu as des conseils, une idéologie, un truc à partager. Nous, on est toujours dans l'apprentissage, donc s'il y a quelque chose à dire, s'il y a des conseils à nous ou à tous ceux qui nous suivent, sur notre structure, sur tout ressenti, sur notre premier contact. Je trouve déjà, pour commencer la démarche elle est bien, déjà vous remercier déjà de me permettre de m'exprimer chez vous. C'est pas tout le monde qui fait ça. L'humilité, je veux dire, de vouloir mettre les autres en avant. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, ouais, il faut continuer. On a plein d'artistes comme ça, en vrai, qui... Bah, il y en a, on va dire, des artistes qui ont envie de... Ouais, de faire ce qu'ils aiment et de partager avec les autres. De propager aussi leurs convictions à leur façon. Hein. Donc, non, conseil, j'ai pas de conseil à donner, sauf que, ouais, voilà, il faut vous ouvrir plus, je pense. Il faut, pour que les gens ils sachent que vous êtes là, parce que moi, je savais même pas que j'étais là, tu vois. Je pensais pas qu'un peu pas de chez moi, il y avait des gens qui faisaient ça, alors qu'en fait, il y avait des gens. Ouais, c'est bien ce que vous faites. Parce que vous le faites consciencieusement, vous le faites pudiquement, on va dire. Vous le faites aussi avec des valeurs, donc c'est pas grave. Parce que les gens aujourd'hui ont envie de faire n'importe quoi. C'est tentant de vouloir utiliser l'audiovisuel à mauvais escient, parce que c'est facile aussi. Donc continuez comme ça, et si moi je suis venu, donc d'autres viendront. Je suis sûr qu'il y en a qui viennent. Donc ouais, restez comme ça, restez dans vos valeurs. Et puis mettez vos actions en pratique, et puis c'est tout. Coupé. En tout cas, merci frérot. Ça fait plaisir.